4e vidéo sur ce sujet du coronavirus. C'est vrai qu'il y a plusieurs semaines, donc il y a eu déjà 3 vidéos qui ont été faites sur ce thème. Vu la situation et vu les messages reçus ces dernières semaines, eh ben, je me devais absolument de faire cette 4e vidéo qui, je crois, est vraiment la plus importante. Vraiment, je vous demanderai de l'écouter jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Peu importe, on n'est pas là, dans un temps de confinement dans lequel on est. Eh bien, c'est peut-être le moment aussi de prendre son temps et d'arriver un petit peu à se poser et à méditer et à étudier la Torah. Et on va essayer de faire ça. J'ai pris pas mal de notes pour vraiment rien louper de ce message que je crois vraiment d'une extraordinaire importance. Et c'est vrai que, on voit que il y a vraiment sur Internet, il n'y a que cela. On dirait que tout Internet est rempli du coronavirus, des messages sur le coronavirus du moins. On dirait que ça soit dans les actualités, sur tous les sites d'information officielles ou alternatives, peu importe, tout le monde parle du coronavirus. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel et en plus il y a comme un confinement quasi mondial qui est en train d'avoir lieu. Donc c'est quelque chose d'absolument inédit, historique qu'on vit, on est bien d'accord. Et donc il fallait absolument apporter un autre message. Cette épidémie, ce coronavirus et ce confinement, et je dirais même surtout ce confinement, nous donne toutes sortes d'enseignements. Cette crise que l'on passe est absolument riche en enseignements, il y a énormément de choses à dire. C'est incroyable, d'ailleurs je pense qu'on fera d'autres petites vidéos peut-être sur encore d'autres sujets liés évidemment à cette crise. J'ai même vu des personnes qui disaient clairement « Oh là là, je ne sais plus sur quel pied danser, vraiment il y a toutes les informations, tout est son contraire, beaucoup d'éléments contradictoires comme toujours dans ce genre d'affaires. » C'est un espèce de méli-mélo, il y a beaucoup d'informations. Mais il y a un sujet que vraiment j'ai retenu et je crois que c'est important de retirer le message cœur de toute cette épidémie, de toute cette crise et ce confinement qu'on est en train de passer. Et c'est important dans ces temps-là de réfléchir, de ces temps-là de se tourner vers le ciel. Au jour du malheur, réfléchis. C'est comme si Dieu le permettait. Et on va voir que de toute façon, Dieu le permet, pour qu'on rentre un petit peu en nous-mêmes. L'homme, en temps normal, il aime sortir à l'extérieur. Il va toujours vers l'extérieur. Et bien maintenant, Dieu dit, vous rentrez à l'intérieur. Vous rentrez, ça veut dire quoi à l'intérieur? À l'intérieur de vous-même. Rentrez un petit peu en vous-même et sondez vos voies et réfléchissez, comme dit Salomon. Bon, on va développer tout ça et de toute façon, cette vidéo, c'est aussi pour ça. On est en temps de confinement, on est au début du confinement au moment où je la fais. Et donc c'est vraiment l'occasion de très bien réfléchir tous ensemble. On prend la peine de considérer tous les événements en lien avec l'étude de la Torah, de la Bible. Il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent que c'est très sérieux et que l'Éternel se manifeste. Dans cette vidéo, on va rentrer plus dans les profondeurs maintenant. Et on va essayer de toucher le cœur du message. Je pense être le cœur du message. Tout ce que je dis ici, c'est le fruit de pas mal de recherches, pas mal de prières, de méditation sur ce sujet par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, d'études évidemment de la Torah. Et je vous fais un espèce de condensé de toutes les informations que j'ai pu réunir ces dernières semaines. Des informations vraiment que je pense très pertinentes, qui proviennent donc de plusieurs rabbanim dans la francophonie, plusieurs croyants, juifs ou non juifs. On verra aussi quelques informations scientifiques. Vraiment, je vais essayer de tout vous condenser. Vous allez voir que l'accumulation de tous les liens qu'on va faire, ça va faire ressortir un message principal d'une formidable importance. Et les sages nous le disent clairement, regarde ton problème, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on le répète, regarde ton problème, tu comprendras donc où est ta faute. Et donc là, on a un gros problème, c'est vrai, on est confiné à la maison, les rassemblements sont interdits, on porte tous des masques, du moins beaucoup portent des masques, on doit ne pas donc se rapprocher les uns des autres, on doit rester à une certaine distance, il y a des messages incroyables qui sont tous liés, vous allez voir. D'ailleurs, j'en profite aussi pour
dire que ça correspond à une autre prophétie de la fin des temps. Vous savez, dans l'Écriture, il y a plusieurs prophéties, que ce soit donc dans la Bible hébraïque. Quand je dis Bible hébraïque, c'est de Genèse jusqu'à Malachi, le prophète Malachi, mais Malachi en hébreu, et aussi donc dans tout ce qu'on appelle le Nouveau Testament, hein, l'Alliance renouvelée, la Nouvelle Alliance. Eh bien, là aussi, il y a ces mêmes textes qui sont là, hein, les apôtres le reprennent et le disent, que finalement, eh bien, dans les derniers temps, Dieu, il ébranlera la terre. Il dit « j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux ». C'est-à-dire qu'il va vraiment créer quelque chose d'assez étonnant. Et c'est vrai qu'il y a des siècles, et même encore plus, des milliers d'années, on pouvait se dire « mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il va ébranler la terre ». C'est une image pour nous montrer que ça va bouger partout en même temps, ça va être compliqué. Et c'est vrai qu'il n'y a que dans notre temps où cette notion de ébranler la terre peut se vérifier, peut s'accomplir véritablement. Il n'y a que dans notre société moderne, où tout est interconnecté mondialement, eh bien que cette prophétie a du sens, et elle s'accomplit, puisque là, littéralement, la terre est ébranlée. Quand on voit les mécanismes de production aujourd'hui, il y a à la fois une très grande diversité. Par exemple, pour fabriquer un Airbus, vous avez besoin de 1 500 000 pièces. Et ces pièces viennent, en gros, de 30 pays différents. Donc vous voyez à quel point une production dite européenne dépend en fait de productions qui viennent du monde entier. L'épidémie, c'est l'allégorie, c'est la grande comparaison de nos fragilités de société. C'est l'humain face à plus fort que lui et en même temps devant trouver des alliés pour lutter contre quelque chose qui les dépasse. Donc on est en plein dans cette fragilité extrêmement touchante de la condition humaine. Et donc on voit bien que quand Dieu dit « j'ébranlerai la terre », notez bien ça, c'est une prophétie qui s'accomplit. Là littéralement, avec cette interconnexion mondiale, on voit que quand il y a un petit problème en Chine, ou un gros problème en Chine, comme c'était le cas avec ce virus, eh bien le monde entier en est impacté. Et puis ça se répand. Et puis tout le système économique, il est figé, le virus se répand dans toute la terre, et à cause de cette interconnexion, eh bien, on voit que le monde est ébranlé littéralement. Et la crise économique qui va s'ensuivre va ébranler encore plus ce monde. Et j'espère qu'elle ne va pas arriver. On verra qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, oui, ces choses, elles sont véritablement prophétiques. Toutes les nations sont concernées. Quand on regarde la carte de la propagation du virus, eh bien, c'est planétaire, littéralement. Les hôpitaux sont débordés. C'est absolument incroyable ce qu'on vit. Et en plus, on sait que ça peut aboutir, on le verra, et là aussi il y a des messages, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais là aussi il y a beaucoup de messages, ça peut aboutir sur une crise économique extrêmement grave. Et on va voir comment ça va être géré cette histoire. Mais en tout cas, c'est sûr que Dieu nous isole, nous met un temps de confinement pour qu'on réfléchisse sur toutes ces choses-là. Puisqu'on le sait, il y a comme une grâce divine dans le malheur, c'est toujours pareil, dans toutes les épreuves, Dieu met toutes sortes de bouées de sauvetage, il met toutes sortes d'aides si on sait les saisir. Et par exemple, on le voit bien, on est peut-être confiné, d'accord, c'est vrai, et puis entre nous, c'est pas quelque chose de terrible quand il s'agit de préserver la vie humaine quand on parle de solidarité, bah oui, là il y a une solidarité, il faut vraiment qu'on fasse attention, on est peut-être des porteurs sains, on ne sait pas, il faut qu'on fasse très attention, c'est le minimum, et peu importe ce qu'on pense de ce virus, il faut faire attention. Et en tout cas, on voit qu'on est donc confiné, on est à la maison, c'est un temps parfait pour étudier, pour réfléchir, pour prier. Et quel dommage si on met tout ce temps à la poubelle, entre guillemets, en faisant que des jeux vidéo ou que des séries, ça serait vraiment dommage. Ce temps qu'on a, il faut vraiment le mettre à profit pour les choses intérieures. On nous demande de rentrer dans l'intériorité. Et puis en plus, le président Macron, je ne vais pas ici parler de son discours, c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais lui-même le dit, c'est le temps de revenir à l'essentiel. Il dit, je crois, un peu comme ça. À ce moment-là, c'est vrai ce qu'il dit. À ce moment-là, c'est le temps de revenir à la lecture, à l'essentiel, à des choses qui ne sont pas passagères, qui ne sont pas futiles. On voit que tous ceux qui étaient attachés aux futilités, aux vanités, ils en souffrent de ce confinement. Et là, c'est le temps de s'attacher aux choses éternelles et invisibles et merveilleuses qui existent, qui sont la spiritualité, qui sont rentrées en soi-même, découvrir peut-être, pour beaucoup, je l'espère, les voies de Dieu et se rapprocher de Dieu. Et en plus quoi ? Eh ben, en plus, d'une façon absolument incroyable, l'État, en tout cas pour le moment, on ne sait pas sur quelles conséquences peut-être dramatiques ça va déboucher, mais en tout cas l'État assure pour beaucoup, en tout cas en France je parle, le salaire, il maintient le salaire, il maintient donc
toutes sortes de garanties financières qui fait qu'il y a même cette sérénité par rapport à l'argent. Alors je sais, ce n'est pas le cas pour tout le monde malheureusement, et que Dieu vraiment aide, vraiment tous ceux qui sont en difficulté à ce sujet-là. Mais en tout cas, vous voyez que si on regarde d'un point de vue général ce qui nous arrive, dans le mal, il y a beaucoup donc, de points positifs. Si beaucoup se tournent vers l'Éternel, il y a beaucoup de prophéties qui vont s'accomplir, mais d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus différente, et on le comprendra plus tard. Donc il y a moyen d'adoucir les décrets. Mais si tout le monde durcit la nuque, hein, si tout le monde ne veut pas prendre note de ce qui est en train d'arriver, eh bien c'est vrai que ça va pouvoir aller en s'empirant. Ça va aller même en s'empirant, c'est certain, c'est absolument certain. Mais on peut tous faire en sorte, hein, quand on dit d'être solidaire, c'est oui d'un point de vue matériel, physique, humain, ok. Mais je dirais même c'est surtout d'un point de vue spirituel. Spirituellement, connectons-nous à l'Éternel, tournons-nous vers Dieu, cherchons-le, chacun à notre niveau. Il y en a qui sont plus ou moins avancés dans la foi, d'autres qui sont qu'au début, d'autres qui ne sont même pas croyants, mais c'est l'occasion de venir à Dieu. Et quand on ne comprend pas des choses, on ne jette pas tout d'un revers de main, on pose des questions, on essaye de comprendre. On fait des recherches et au bout d'un moment, eh bien, on voit la vérité. Si on a vraiment l'amour de la vérité, la vérité se révèle d'une manière absolument magnifique. Voilà. Je termine cette première partie de notre vidéo et maintenant je vous propose d'analyser donc selon la Torah eh bien, cette épidémie et même ce confinement. Hein. Donc on va voir ensemble, je vous propose, plusieurs éléments. Et finalement, vous allez voir que les liens vont apparaître de plus en plus clairement, que tous les éléments que nous allons voir vont se tisser entre eux, et le message va apparaître d'une manière assez claire. Et vraiment, vous allez voir, si on prend le message à cœur, non seulement ça va nous réjouir, parce que ça nous réjouit la vérité. La vérité réjouit le cœur de l'homme, et en plus quand on comprend les choses, on est d'autant plus réjoui. D'un seul coup, il n'y a plus de problème. Le fait de bien comprendre ce qui se passe, ça va nous amener de la sérénité, même si c'est dur. Une fois qu'on comprend ce qui est en train de se passer, qu'on voit le message hein, et qu'on y attache son cœur, eh bien ça devient beaucoup plus facile d'un seul coup. Et donc, au travers de tous les éléments qu'on va voir, j'espère que c'est ce que ça va nous procurer, que l'Éternel va pouvoir, par son esprit, procurer donc ce contentement de l'âme, et que ça va donc nous bénir, et que ça va nous permettre eh bien, de relever la tête, hein, pour ceux qui étaient peut-être un petit peu troublés par tout ce qui se passe, pour ceux qui sont dans toutes sortes d'épreuves, d'angoisses psychologiques, spirituelles. Il peut y avoir 1000 cas, 1000 problèmes différents, et c'est l'occasion de bien s'analyser, parce que toutes ces choses qu'on vit, hein, l'Éternel est en train de nous parler au travers de tout ça. Si ça va bien, il nous parle. Si ça va mal, il nous parle. Et il ne nous parle pas en vain. Il nous parle pour que soit on soit encouragé, soit parce qu'il veut nous montrer quelque chose et nous guérir et nous sortir de là. Et on va parler de tout ça. Alors, le premier élément, on voit de manière très claire que tout le monde porte un masque sur la bouche. Très bien. On voit qu'il y a une notion avec la bouche très 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 importante. Ensuite, on voit que donc ce masque, hein, c'est pour préserver ce qui sort de la bouche, les souillures qui sortent de la bouche. On est bien d'accord avec ça. Hein. Alors, on fait une analyse très simple. Donc, de la bouche, il y a quelque chose qui va polluer, qui va souiller, notamment. C'est pour ça qu'il y a un masque. On voit qu'il y a également une notion d'isolement, pour éviter justement qu'on pollue avec notre bouche. Et pour éviter bien sûr qu'on dépose ce virus un peu partout autour de nous, et que quelqu'un vienne toucher après, etc. etc. Ok. Alors maintenant, on peut se poser une question toute simple à partir de là. Selon l'enseignement des sages, qui dit « Regarde ton problème, analyse-le, réfléchis dessus, tu verras où est la faute ». Eh bien, quel commandement dans la Torah de Dieu, puisque David dit « La loi de Dieu est parfaite, la loi de Dieu restaure l'âme, etc. La loi de Dieu est la vérité. » Alors, allons voir dans la loi de Dieu, parce que quand on parle de loi de Dieu, ce n'est pas, ça aussi, il y a une mécompréhension, ce n'est pas juste des commandements, tu fais, tu ne fais pas, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est infiniment plus profond que ça. Et dans ce livre divin, il y a toutes sortes de messages qui vont bien au-delà du commandement lui-même. Bien sûr, le commandement, il est important d'un point de vue simple, mais il y a des profondeurs insondables dans chaque commandement. Et donc là, regardons quel est le commandement qui est lié à une maladie. Ok, donc le virus entraîne une maladie, on est d'accord? Quel est le commandement qui est lié à la bouche? Quel est le commandement qui est lié au fait qu'il ne faut pas se toucher? Et quel est le commandement qui est lié au fait donc d'un confinement, hein, qui fait l'objet d'un confinement, qui fait l'objet d'une quarantaine, d'une mise en quarantaine? Et donc, quel commandement regroupe tous ces éléments? Eh bien, c'est très simple. Dans toute la Torah, il y a notamment, particulièrement, un commandement qui regroupe toutes ces notions. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Lachon Hara.
Le lashon hara, c'est la médisance. Et là, mes amis, c'est un sujet qui me tient très à cœur, parce que ça fait des années. Et je vais vous témoigner de certaines choses dans cette vidéo assez formidables. Il y a des marques providentielles, c'est pas pour rien que j'essaye d'insister sur cette vidéo. Ça fait des années que, personnellement, l'Éternel, au travers de tous les enseignements, eh bien, me met à cœur ce sujet, la médisance. On n'imagine pas à quel point on est plongé dans la médisance avec notre bouche. On se fait du mal les uns les autres. On parle mal, on est constamment dans la critique, constamment dans le reproche, constamment dans la médisance. Oui, mais la calomnie, la diffamation, que ce soit en privé, que ce soit en public, c'est quelque chose qui abonde sur la planète. Et les médias, ils n'arrangent rien du tout. Et c'est quelque chose qui abonde dans les assemblées, dans les églises. Et je ne fais pas de jugement sur les églises et les assemblées, etc. Mon but, c'est pas de juger ou condamner, c'est de parler vraiment des faits pour qu'on puisse justement prendre le bon remède, l'antidote magnifique que Dieu nous donne. Puisqu'on a parlé d'antidote dans les précédentes vidéos, là, on va rentrer encore plus en profondeur dans cet antidote. Et pourquoi je dis principalement et surtout même dans les assemblées? Parce que normalement, les assemblées, les églises sont censées justement faire attention à ces choses-là. Et on voit que finalement, ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai eu plusieurs contacts avec plusieurs personnes qui, sur ce sujet, disent « Ah, mais moi je fais attention à la médisance », mais la personne est constamment dans la médisance. Alors comment ça se fait que beaucoup vont dire « Non, non, mais moi la médisance, je sais que c'est mauvais, je me tiens, je fais attention, etc. Je mets une garde à ma bouche. » Il y en a qui le font vraiment, je ne dis pas. Mais en vérité, il y a un gros problème d'ignorance, il y a un vrai problème au niveau de la compréhension de ce que c'est que la médisance selon Dieu, selon la Torah. Beaucoup s'imaginent croire savoir ce qu'est la médisance, mais en vérité, ils ignorent totalement toutes les lois, tous les principes liés à la médisance. Et ça, c'est quelque chose de très très grave. Non seulement dans le monde croyant, mais en plus, à plus forte raison, même dans le monde non croyant. C'est quelque chose donc qui grouille dans tous les sens. Et c'est très 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 significatif de remarquer que le fait donc de ne pas faire de la médisance, c'est le seul interdit qui, lorsqu'il est transgressé, va amener une maladie physique, va amener un isolement et un confinement. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est sorti de la bouche et qui va souiller. Donc on va empêcher, on va mettre quelque chose au niveau de la bouche spirituellement, on va empêcher la personne de trop se rapprocher des autres, de trop regarder les autres, parce que aussi c'est lié au mauvais œil, c'est lié au regard, la bouche et le regard c'est très très lié. Souvent on va mal parler parce qu'on a mal vu les choses, je parle d'un point de vue même spirituel, on a un mauvais œil ou un bon œil on appelle ça. On peut bien considérer les choses, mais on peut aussi regarder tous les aspects négatifs chez quelqu'un. Et ça va nous entraîner et ça va entraîner toutes sortes de critiques, toutes sortes de médisances justement. Et en vérité, donc, il y a beaucoup d'enseignements par rapport à ce lashon hara. C'est pour ça qu'il était isolé, mis en quarantaine, confiné, parce qu'il y a un problème lié à la bouche. Et je rajouterais que le mot hébreu Metzora, parce que vous savez, il y a deux mots hébreux dans cette histoire de médisance et de lèpre. Alors le mot lèpre, il est traduit par tsaharat en hébreu, mais tsaharat, ça ne fait pas référence à la lèpre telle qu'on l'entend aujourd'hui. Ce n'est pas une lèpre véritablement telle qu'elle est expliquée par les médecins actuels. C'est encore un autre type de maladie tout à fait étrange, étonnante. Bon, on en parlera un autre jour. Mais en tout cas, la tsaharat, ça fait référence donc à la lèpre. Et le lépreux, dans la Torah, il est appelé Metzora en hébreu. En plusieurs endroits, on a expliqué que l'hébreu, c'est pas pour rien qu'on appelle la langue sainte, parce que l'hébreu, dans l'hébreu lui-même, il y a toutes sortes de messages pour nous aider à comprendre de quoi il s'agit. Et Metzora en hébreu, eh bien, c'est composé en vérité de deux mots hébreux, un motzi ra, et ça veut dire quoi motzi ra en hébreu? C'est le mal qui sort, faire sortir le mal. Et c'est pour ça que le Metzora, il est appelé le lépreux, qui est donc isolé notamment à cause donc de la mauvaise bouche. Il y a d'autres choses aussi qui sont liées à cette maladie de lèpre, mais je ne vais pas en parler ici.
mais notamment le principal qui ressort dans tous les enseignements des Chachamim, des sages d'Israël, eh bien c'est le fait de mal parler, d'être dans la médisance, d'avoir une mauvaise bouche. Eh bien, on appelle cette personne-là un Metzora, le lépreux. Metzora, donc pourquoi Motzira? Parce que le mal sort de sa bouche. Vous voyez, c'est puissant l'hébreu, et ça nous montre donc cette notion-là. Et on a un exemple qui fait même l'objet d'un commandement dans la Torah, mes amis, c'est pas rien, c'est le cas de Myriam, de Marie. Marie, Myriam en hébreu, qui a fait un petit peu, alors là c'est un enseignement, on pourrait en faire toute une vidéo entière là-dessus, c'est un enseignement incroyable, mais Myriam, elle a fait donc elle a fait de la médisance sur Moïse, sur Moshe en hébreu, Moïse, elle a fait de la médisance. Et donc, elle a été frappée de lèpre et elle a été isolée. C'est clairement écrit dans le texte. Et on voit que la médisance de Marie, elle était même légère. Elle était quand même, si vous regardez, si vous analysez le texte, vous verrez que c'est pas quelque chose de terrible. Elle n'a pas insulté ou elle n'a pas fait des graves accusations, diffamations, calomnies sur Moïse. Elle a dit quelque chose qui en plus était d'une certaine façon vrai. La médisance, beaucoup imaginent que c'est dire quelque chose de faux sur quelqu'un, etc. Non, la médisance, c'est tu vois un point négatif chez quelqu'un et tu en parles alors qu'il n'est même pas là. Et même en sa présence, c'est de la médisance aussi, d'une certaine façon. Et donc la médisance, ça nous parle de choses vraies. Ce pas des choses qui sont fausses. C'est juste déprécier l'humain. L'humain qui est précieux, l'humain qui est infiniment complexe. Qui on est pour mal parler de quelqu'un? L'humain est fait d'une richesse, d'une complexité infinie. On ne peut pas... c'est pour ça que l'Écriture, en plein d'endroits, dit ne jugez pas, dans le sens, eh bien, ne condamnez personne, dans le sens arrêtez de dire du mal les uns des autres. Vous n'imaginez pas pourquoi la personne en est là, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle agit comme ci, comme ça. Il y a 1 milliard d'explications, 1 milliard de causes qui peuvent nous expliquer son comportement, et on ne doit pas dire du mal sur les gens tellement souvent, trop facilement, et je m'inclus complètement dedans évidemment, on fait avec notre bouche du mal. On fait du mal, il faut le dire, il faut le reconnaître. Comme on dit, il y a un proverbe dans le monde, faute avouée à moitié pardonnée, mais c'est quelque chose de biblique. Dieu a dit clairement que si on commence la première étape dans la guérison et dans finalement le retour à Dieu, c'est de confesser de sa bouche nos erreurs, nos fautes. Et c'est une preuve d'humilité aussi, c'est qu'on vient reconnaître. On ne se joue pas la comédie, on n'est pas en train de faire les orgueilleux qui ferment les yeux sur les fautes et quoi que ce soit. On reconnaît les choses. Et après on demande l'aide de Dieu, et après il y a un processus donc d'assainissement, entre guillemets, de sanctification où Dieu va nous aider, etc. On va grandir petit à petit. Et c'est différent pour chacun. Mais en tout cas, confesser donc les choses. Et on voit ce commandement, je dis que c'est un commandement avec Myriam parce que Dieu le dit dans la Torah, souviens-toi de Myriam, de ce qui est arrivé à Myriam. Pour bien qu'on prenne en compte l'importance phénoménale donc du Lachon Hara, de la médisance. C'est quelque chose que Dieu a absolument en horreur. Et on voit en Nombre 12.1, on voit donc, on relit le verset pour se rappeler un petit peu, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Voilà. Ils prennent leur bouche pour parler contre quelqu'un, contre Moïse. Et l'Éternel l'entendit. Dieu entend tout. Vous imaginez un peu tout ce qu'il doit entendre. Et la suite du verset, un peu plus loin, soudain l'Éternel donc s'est manifesté. Et je passe plusieurs versets, dit pourquoi n'avez-vous donc pas craint de parler contre? Pourquoi vous n'avez pas craint de parler contre? Je m'arrête précisément sur ces mots. Et après, conclusion, qu'elle soit enfermée. Qu'elle soit enfermée. C'est le texte dans Nombre 12, je vous y renvoie. Et là, j'ai fait exprès de sélectionner juste les mots dans le verset qui nous concernent par rapport à tout ce qu'on vit. Donc on voit clairement, la mauvaise bouche crée un enfermement et Dieu, il déteste cela, mais au plus haut point. D'ailleurs, si vous allez dans Proverbe 6, là-bas, on voit encore d'une manière très claire, il est dit là-bas, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Ça commence par les yeux hautains, parce que les yeux hautains, ça nous parle aussi de l'orgueil. Et on va voir tout à l'heure que l'orgueil, c'est ce qui est une des racines qui va engendrer la médisance. C'est un facteur principal de la médisance, l'orgueil. Donc les yeux hautains. Et tout de suite après, il y a quoi? La langue menteuse. Parmi les choses que l'Éternel a en horreur. Le texte, il est clair. C'est pour ça qu'on doit extrêmement faire attention à cela et à ce message et à tout ce qu'on va voir par la suite. Parce qu'on ne va pas passer à autre chose si facilement. On va méditer longtemps, pour pas mal de temps je crois, cette notion de médisance.
Et donc, la langue menteuse. La langue menteuse, c'est pas que le mensonge uniquement, ça nous parle d'une langue inique, d'une langue fausse, d'une langue hypocrite, qui trompe, qui dit le mal, la calomnie, tout ce qui est mauvais qui sort de la bouche, on a dit le Metsora, Motsira, ce qui sort de mauvais. Hein. Et donc la langue menteuse, vous voyez, ça vient en deuxième position, après les yeux hautains qui figurent l'orgueil. L'orgueilleux va mal parler, c'est un signe d'orgueil. Quand on commence à mal parler, c'est parce qu'on a envie d'abaisser son prochain pour s'élever soi-même. Ça nous donne un sentiment de supériorité, c'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Et donc, on voit que l'Éternel déteste cela, et il donne plusieurs autres choses que je passe, et après il continue, une troisième fois ça revient, vous voyez, sur les 6 choses, même 7 que l'Éternel a en horreur, il y a une troisième fois, c'est écrit le faux témoin qui donc exale dans une traduction, vous allez voir pourquoi je prends cette traduction, dans une traduction donc très proche de l'hébreu, le faux témoin qui exale le mensonge. Donc, encore une fois, qui exale le mal, où le mal sort de sa bouche et qui excite les querelles entre frères. Des querelles qui vont être sous forme visible ou alors en non-dit, en sous-entendu. Des choses qui sont terribles. Et on va voir la médisance, c'est pas que des paroles aussi, c'est des mimiques aussi qui nous montrent, qui parlent. On peut avoir des mimiques, comme on le dit des fois, on peut rouler les yeux en parlant de quelqu'un sans même faire une parole. C'est de la médisance. Pourquoi? Parce que ce roulement des yeux en parlant un tel, quand on est comme ça, eh bien déjà on est dans de la médisance puisque cette mimique parle énormément. On est en train de déprécier quelqu'un et c'est terrible, on n'a pas le droit de faire ça, c'est quelque chose de mauvais, on peut pas se permettre et c'est ce qui amène le mal sur cette terre. Si le monde entier était muet, il y aurait infiniment moins de problèmes. Alors après, comme dans certaines BD humoristiques que j'ai vues, c'est sûr que même si l'homme est muet, si on ne le confine pas justement, il va se faire la guerre avec les yeux, il va essayer de s'insulter avec les yeux. Bon, ça c'est une blague, mais c'est pour nous montrer que c'est vrai, quelque part il y a une part de vrai. C'est pour ça qu'il y a même ce confinement, parce qu'il y a les yeux et la bouche, c'est lié les deux. Et Rashi donc, le célèbre commentateur Rashi, très connu dans tout le judaïsme, qui a fait beaucoup de commentaires donc, de la Torah, des prophètes, etc. Il dit, c'est quoi le faux témoin qui exale les mensonges? Il dit donc littéralement le souffle. Toute parole est mise par le souffle de la bouche. C'est le souffle de la bouche, ce qui sort de notre bouche, c'est pourquoi exale le mensonge. Et vous voyez qu'il y a un lien avec le souffle, il y a un lien avec les poumons, l'air, les poumons. Et on sait que le coronavirus, il touche les poumons, il touche tout ce qui est, tout ce qui est lié à la respiration. Un gros problème respiratoire avec le coronavirus. Et vous voyez des liens qu'on fait. Et on va y revenir un petit peu sur ces liens. Mais je vais continuer. Donc, exale le mensonge, le souffle de sa bouche. Donc, il est absolument mauvais. Ensuite, le corona se propage, on l'a vu, se propage très très vite. Beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. On voit comment la courbe elle est exponentielle. Tout le monde a vu ces courbes plus ou moins. C'est une courbe incroyable. Ça se propage très très vite. Et l'enseignement donc des maîtres d'Israël le disent très très clairement aussi. Ce qui est terrible avec le Lachon Hara, c'est que ça se diffuse très vite. Ça va très vite, ça se propage très très vite. Et il y a même une anecdote qui existe où un jour, donc, il y avait une personne qui a fait de la médisance sur un rabbin. Il a médit dessus. Et à un moment, il a pris conscience de sa faute. Il est venu voir le rabbin en question en lui demandant pardon et en demandant comment je pourrais faire pour réparer ma faute. Et le rabbin, il lui a dit, eh bien, prends un oreiller avec des plumes dedans, prends donc toutes ces plumes, dissémine-les au vent et attends un petit peu et ensuite va me ramasser toutes les plumes. Bon, je répète à peu près l'histoire, elle n'est pas tout à fait comme ça, mais l'idée est là. Donc va me ramasser toutes les plumes. Il dit mais c'est impossible, maître, comment je pourrais faire? Et il dit bah voilà. Le gros problème avec la médisance, c'est une fois que la parole elle est lâchée, une fois que la mauvaise parole elle est lâchée, c'est très difficile de réparer. C'est très difficile de venir arrêter les dégâts et la propagation dévastatrice de cette parole. Et quelque chose de formidable qu'il faut noter, un autre lien, ce qu'on appelle le RO. RO majuscule, c'est-à-dire le taux de contamination. Le taux de contamination pour une grippe saisonnière, nous disent plusieurs scientifiques, vous pouvez vérifier sur Internet ça, le taux de contamination, il est de 1. C'est-à-dire une personne infectée de la grippe saisonnière va pouvoir infecter une autre personne. C'est toutes sortes de calculs qui ont été faits pour tomber sur ce résultat. Et c'est très intéressant de voir que le taux de contamination du coronavirus, ce Covid-19, il est de 3.
C'est-à-dire qu'une personne va contaminer donc 3 autres. Et or là, il y a encore un lien assez beau qu'on peut faire, puisque l'enseignement, encore une fois, des maîtres d'Israël sur donc la médisance, il y a un enseignement qui est très connu pour tous ceux qui ont un petit peu étudié le sujet. C'est quelque chose qui revient souvent. On a même fait un article sur rencontreddieu.com que je vous mettrai en lien sous la vidéo, tant cet article est important. Les sages enseignent au sujet de la médisance que le médisant tue 3 personnes. C'est quelque chose qui est connu, très connu dans les enseignements de la Torah des maîtres d'Israël. La médisance tue 3 personnes. Pourquoi ? Très rapidement, parce que celui qui fait de la médisance se tue lui-même en vérité, parce qu'il attire un jugement. À force de faire le mal, le mal va tomber sur la tête de la personne. Hein, c'est les versets qui nous disent « et le mal retombera sur sa tête ». C'est une loi spirituelle qui relève de la justice de Dieu. Le mal tombe. Il se tue lui-même parce que spirituellement, ce qu'il fait entraîne des forces de destruction. Ça, c'est très important, on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos. Mais la médisance, ça va engendrer spirituellement des forces de destruction qui vont s'abattre sur la personne tôt ou tard. Et ça peut être même physique, comme on le voit de toute façon. La médisance va aussi tuer celle qui écoute. Les gens aiment bien entendre les potins, aiment bien entendre toutes sortes de médisances les uns sur les autres. Les gens aiment bien entendre le mal. Il y a un appétit pour le mal, pour entendre des choses mauvaises comme ça, qui existent et qui est clair si vous analysez. C'est quelque chose qui, quand on n'est pas averti, on tombe dans le panneau. Ah oui, il a dit quoi ? Et on est dans ce genre de choses et c'est vraiment terrible. Et donc celui qui est dans ce comportement-là, qui entend de la médisance et qui ne dit rien et qui prend même plaisir à l'écouter, lui aussi, il est complètement complice de cette faute et donc il attire aussi sur lui donc des forces de destruction et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une 2e personne qui est tuée. Et bien sûr la 3e personne, c'est celle sur qui on parle, qui à cause de cette médisance, spirituellement on peut la tuer. Il y a toutes sortes d'accusations qui vont venir sur elle, toutes sortes de personnes qui vont mal la considérer. Un exemple des dégâts que ça peut faire, c'est que cette personne peut, après être blessée dans son cœur, elle peut en souffrir. Et vous savez qu'on a des cas où des personnes se sont suicidées à cause de toutes sortes de médisances. On voit ça même dans les écoles primaires, dans les écoles, dans les lycées, et même chez les adultes. Il y en a qui, à cause de la médisance, se sont suicidés, vous vous rendez compte, ou sont tombés dans toutes sortes de drogues pour évacuer tout ça. Ça me fait penser à un acteur, non pas un acteur, c'était une célébrité, on va dire, qui avait dit une fois, et ça m'avait marqué, il avait dit la chose suivante: je ne regarde rien de ce qui est sur Internet, je ne regarde rien de ce qui est sur les journaux à mon sujet, parce que si je commençais à regarder, je me suiciderais. Il avait dit ça clairement. Je me suis dit, mais ouais, c'est vrai, il a raison. C'est vrai que on n'imagine pas les dégâts que ça fait. Ça fait beaucoup de souffrance quand on voit toutes sortes de personnes qui nous critiquent, qui nous jugent, alors qu'ils ne nous connaissent même pas. Ils n'ont même pas pris la peine de venir pour demander plus en profondeur, avec un bon cœur, un bon œil, en étant bien disposé, d'essayer de comprendre pourquoi on agit comme on agit, et éventuellement de proposer de l'aide, en étant bien disposé. Mais non, les gens, ils sont méchants, les gens, ils critiquent, ils jugent, et ils insultent, et souvent c'est même de la calomnie, de la diffamation. C'est terrible. Et donc cette célébrité-là, que je ne nommerai pas, avait raison de dire ça. Quand je l'ai entendu, j'ai fait, oui, ça c'est vrai, c'est très très vrai. Purée, il faudrait que beaucoup en soient conscients de ça. C'est bien de le constater, mais il faut en tirer la leçon. Et donc, ce qui est terrible, c'est que beaucoup se plaignent du mal sur le monde, qui tombe sur le monde, le mal qu'il y a dans le monde, mais ce sont les premiers, finalement, avec leur bouche, à faire le mal. Je suis désolé de le dire, je veux juger personne, c'est pas mon optique, mais vous savez, dans cette épidémie, on a 1000 milliards de vidéos sur Internet, comme je l'ai dit. Internet s'est transformé en une plateforme de discussion sur le coronavirus, une plateforme géante. Il n'y a que ça, on voit que ça. On peut même plus trouver autre chose quasiment, il n'y a que des articles là-dessus. C'est assez phénoménal. Et c'est vrai, et je dois le dire, je l'ai constaté, dans beaucoup de vidéos, pas tous heureusement, mais dans beaucoup de vidéos, les gens parlent du coronavirus, essayent de donner toutes sortes d'éléments, et en même temps ils disent du mal sur les autres. Et en même temps on sent qu'il y a de la haine, on sent qu'il y a des allusions, des sous-entendus,
malentendus, des critiques, des reproches, des méchancetés. C'est facile de critiquer les autres, c'est facile, bien sûr tout le monde est critiquable. Moi le premier, on peut critiquer, on peut faire toutes sortes de médisances, de diffamations. Mais il faut bien savoir que la personne qui émet la médisance elle-même, elle est largement critiquable. Il faut donc faire très attention à cela. Donc effectivement la troisième personne, pour revenir à ce qu'on disait, la troisième personne qui est tuée, c'est la personne sur qui on parle. Et spirituellement en plus, c'est un autre sujet, mais spirituellement il y a des forces d'accusation après spirituelles qui peuvent s'abattre sur cette personne aussi, si elle n'est pas bien repentie, si elle n'est pas bien avec Dieu, on la livre quelque part au mal. Et donc c'est absolument terrible. Et donc les sages le disent clairement, très clairement, ça tue 3 personnes. Et c'est vrai. Et on voit que le taux de contamination, le fameux RO, il est de 3. Vous voyez, le lien, il est incroyable. Parce que tout ce qui se passe d'un point de vue physique, on le sait, on l'a dit, on le répète, il y a son pendant, son correspondant dans le monde spirituel. Il y a un autre élément aussi, assez stupéfiant, c'est cette notion donc d'isolement durant 14 jours. Par exemple, sur un site, j'ai lu les personnes qui reviennent depuis moins de 14 jours d'une zone de circulation active du virus, mais ne présentent aucun symptôme, doivent donc passer par un confinement de 14 jours à domicile. Donc il y a le chiffre 14 qui revient. Par exemple, très récemment, j'ai relevé sur Science et Avenir, les études montrent que la grande majorité de malades présentent des symptômes 14 jours après avoir été en contact avec le virus. C'est-à-dire qu'une quarantaine de 14 jours semble suffisante pour savoir si quelqu'un est infecté ou pas. Donc on a cette notion très clairement de 14 jours, une quarantaine de 14 jours. C'est un peu drôle de parler comme ça, mais c'est comme ça qu'on peut dire, c'est une façon de parler, une quarantaine de 14 jours. Et là, on va faire un double lien avec ces 14 jours, puisque on l'a dit, c'est l'objet principalement des 3 premières vidéos. On a dit que Dieu parle énormément au travers de l'actualité. Il suffit de décrypter les messages, ce qu'on fait ici, on essaie de décrypter. Et donc, l'actualité nous parle de 14 jours. Et on a vu déjà beaucoup de liens qui nous montrent que c'est lié à la médisance à la bouche. Eh bien, on voit qu'il y a justement un passage dans Lévitique 13.5. Un des seuls chapitres de toute la Torah qui nous parle de quoi? Eh bien encore de cette médisance, qui nous parle donc du Lachon Hara et de la plaie de lèpre qui s'ensuit, de ce confinement, etc. En Lévitique 13.5, il est dit là-bas, et le sacrificateur donc viendra, donc pour quelqu'un qui est infecté de plaie de lèpre, il est isolé, et le sacrificateur viendra le 7e jour. Il vient le 7e jour. Et voici, si la plaie allait demeurer, la personne sera encore confinée pendant 7 jours. Et donc, ici, on a cette notion de 14 jours, clairement écrite dans la Torah, liée donc à la médisance, liée à la plaie de lèpre. Et vous voyez que le lien, nouvel élément encore qu'on peut faire, il est irréfutable, il est là. Et ce n'est pas n'importe quel lien, puisque c'est absolument un des seuls chapitres, si ce n'est le seul chapitre, où véritablement les 14 jours, ces fameuses 14 jours, sont liés à la médisance qui sort de la bouche, les souillures qui sortent de la bouche et qui contaminent le monde entier, qui se propagent à toute vitesse et qui font des morts. Et donc il faut enfermer la personne, il faut la confiner. Le lien avec ce qu'on vit, mes amis, n'est que trop visible. On peut critiquer la Bible, on veut dire tout ce qu'on veut, mais ça demeure. C'est un rocher puissant qui est là, correctement lu, bien sûr, correctement interprété avec tous les enseignements qui vont bien. Il y a une lumière qui se dégage de ce livre et qui nous montre le problème. Et si on isolait, il y a plein d'enseignements, pourquoi on isolait les personnes? C'est justement pour qu'elles réfléchissent, c'est justement pour qu'elles rentrent en elles-mêmes sur le mal qu'elles ont causé avec leur bouche et qu'elles puissent se confesser devant Dieu, pas devant les hommes, devant Dieu, se confesser et vraiment reconnaître le mal. Le reconnaître et l'abandonner. Et c'est comme ça qu'après, la personne va sortir de ce confinement, va être purifiée, grandie, va être pardonnée, et ça va être magnifique. Maintenant, je voulais vous rapporter encore un autre élément très important sur la fameuse épidémie qui a frappé les 24 000 élèves d'un sage du nom de Rabbi Akiva. C'est dans les premiers siècles. C'était donc un sage qui avait 24 000 élèves. Et à un moment, ils ont été frappés par une épidémie. Et beaucoup de commentaires existent là-dessus. C'est toujours pareil. Chaque notion, chaque événement
il y a une quantité infinie d'enseignements. Mais un des enseignements principaux qui revient dans cette affaire, c'est qu'ils étaient dans la médisance les uns avec les autres. Il y avait une médisance subtile, parce que les élèves de ce grand maître, ce n'étaient pas non plus des imbéciles du tout, ce n'étaient pas des personnes grossières. Mais à leur niveau, ce qu'ils faisaient, leur comportement au niveau donc de ce qui sort de leur bouche, ou ce qui ne sort pas de leur bouche, mais qui est aussi important, aussi grave, le principal reproche, c'était qu'il y avait un problème de médisance. Et ils ont été donc frappés d'une épidémie. Très intéressant à noter ça. Et encore plus intéressant, notez bien, cette épidémie, c'était pas n'importe quoi. Selon plusieurs commentaires, cette épidémie, c'était quoi? C'était une diphtérie. Et il s'agit d'une maladie qui touche précisément les voies respiratoires supérieures, exactement comme le corona qui touche la respiration. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable. On a un cas dans l'histoire d'un enseignement qui existe depuis des siècles et des siècles, qui est là, hein, des élèves d'un sage qui étaient dans le problème de la médisance, une épidémie qui est arrivée, qui a frappé les poumons et qui a été en lien avec les voies respiratoires. Il y avait un problème, ils sont tous morts de cela. Et c'était lié à la médisance. Mes amis, quand on sait que, avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que le corona est lié à la médisance, que ça touche les voies respiratoires, vous voyez qu'il y a un sacré gros message encore. Là, une fois, hein, c'est un élément important. Je vous donne des éléments. En fait, le but de cette vidéo, c'est de vous donner un maximum d'éléments pour que chacun constate qu'il y a un gros message central dans tout ce qu'on vit et qu'il convient de considérer ces choses-là et de faire le nécessaire chacun comme on peut. Ensuite, il y a alors ça, j'ai même... si j'y pense peut-être, on va voir, je vais même vous mettre un extrait de la vidéo en question. Il y a un lien incroyable entre le mot hébreu qui nous parle de pestilence, de peste et de fléau. Et ce mot-là en hébreu, c'est le mot déver, qui nous parle donc de pestilence, de peste et de fléau. Eh bien, c'est les mêmes lettres, c'est le même mot en hébreu qu'un autre mot qui est davar en hébreu. Et le mot davar, qu'est-ce que c'est? Le mot davar, ça veut dire parler. Et un enseignement qui existe par rapport à cela, c'est que effectivement, la mauvaise bouche, notre bouche est en mesure d'amener des épidémies. Si on l'utilise mal, au bout d'un moment, il y a une épidémie qui va arriver. Ici, le lien est donc absolument clair. Déver davar, la parole peut amener des épidémies. Et il se trouve que je suis tombé, c'est un petit témoignage que je veux vous donner ici, il se trouve que je suis tombé sur une petite vidéo qui fait partie d'une introduction à tout un module, un cursus que je suis en train de préparer à l'heure actuelle sur justement les lois du langage. Et cette vidéo, je l'avais faite il y a 1 an auparavant. Je ne me rappelais même plus qu'est-ce que je disais dedans. Et j'ai mis la vidéo, là, il y a juste là avant de faire ce message, j'ai mis la vidéo il y a pas plus de 1 ou 2 jours. Et voilà que précisément, donc il y a plus de 1 an, je disais cela. Je disais ça dans la vidéo. Je vais vous mettre l'extrait de la vidéo, vous allez voir. Celui qui ne préserve pas sa langue, ce qui, comme dit David, il ne va pas jouir de bonheur, il va entraîner même des épidémies spirituelles et même physiques sur cette planète. Donc le Lachon Hara, c'est vraiment quelque chose de tout puissant. Le Lachon Hara, donc médisance, mauvaise bouche, c'est quelque chose d'extraordinairement grave et on n'est absolument pas mis au courant de toutes les lois par rapport à cela.
On sait que la médisance est quelque chose de mauvais, mais on ne connaît pas concrètement, pratiquement toutes les subtilités, toutes les lois, et c'est important d'affiner notre esprit sur ces choses-là, d'apprendre les lois, et il y a des promesses vraiment divines. Si on fait une mauvaise utilisation de notre bouche, eh bien on ne s'imagine pas, mais un peu comme l'effet papillon, hein, on dit, vous savez, un battement d'aile ici peut faire un ouragan à l'autre bout du monde, mais c'est vrai avec la parole. Dès qu'on dit des propos dépréciatifs sur notre prochain, bah, tout de suite on va entraîner des accusations célestes, on va entraîner donc une possibilité au Satan d'agir dans ce monde, finalement d'être à l'origine, notre bouche peut être à l'origine d'épidémies, de catastrophes terribles. Donc vous voyez, c'est vraiment étonnant. Quand je suis tombé sur cette vidéo, je dis oulala, c'est pas pour rien que je tombe dessus. On sait que rien n'arrive au hasard. Et je me suis dit, c'est encore une confirmation. Il n'y a que des confirmations dans cette affaire qui pointent le doigt vers la médisance. C'est sûr que ce qu'on vit actuellement, il y a quantité de causes. Mais ce qui est certain, c'est que la cause principale, eh bien, c'est la bouche, la médisance. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. La kétorette. Qu'est-ce que la kétorette? La kétorette, plusieurs le savent, c'est le mot hébreu pour nous parler de l'encens. Vous savez, d'ailleurs, d'une certaine façon, providentiellement encore, et aussi on pourrait dire d'autres choses, mais dans les parachas étudiés au moment où je fais cette vidéo, hein, dans les parachas des semaines passées et puis même maintenant, cette notion de kétorette et d'encens est rappelée plusieurs fois. Et l'encens, donc, c'était ce parfum, hein, qui était confectionné et qui donc était mis à l'intérieur du Mishkan, du tabernacle. Bon, là, on pourrait dire beaucoup de choses, mais notamment cet encens, il était composé donc de 11 ingrédients. Hein, il y avait 11 ingrédients, nous disent les sages en analysant le texte, etc. Il y avait 11 ingrédients. Notez bien le chiffre 11. Et cet encens, il avait toutes sortes de propriétés extraordinaires, incroyables et magnifiques, et notamment, nous disent donc les sages, dans la Torah orale, hein, ils nous disent clairement que cet encens apportait notamment l'expiation pour la faute de la médisance. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Et qu'est-ce qu'on voit d'une façon... Alors là, je vais faire quelque chose, ça n'engage que moi, bien sûr, ce que je vais dire là. On va faire une guématria, mais non pas de l'hébreu, mais du mot coronavirus en français. Pourquoi je me permets de faire une guématria en français? Parce que j'ai entendu, et je crois que c'est vrai, dans certains autres enseignements que j'ai pu découvrir, qu'effectivement, il y a des étincelles de sainteté, hein, dans toutes les langues. Toutes les langues, il y a des messages aussi. C'est juste qu'on ne les connaît pas, on ne les comprend pas. Il y a des messages. Et c'est vrai que la langue principale qui est remplie du message de Dieu, c'est la langue sainte, le Lashon HaKodesh, on dit en hébreu, et c'est donc c'est l'hébreu. Voilà. Et dans toutes les langues, il y a des étincelles de sainteté, et Dieu peut aussi parler et utiliser ces langues-là pour nous transmettre des messages incroyables. Et il y a beaucoup de petites preuves qui existent là-dessus, qui viennent renforcer ce que je dis ici. Et en tout cas, c'est très intéressant de constater que coronavirus en français comporte 11 lettres. Déjà, il y a le chiffre 11 qui revient. Et la gematria en français, donc on prend la valeur numérique de chaque lettre, donc on sait que le A c'est le 1, le B c'est le 2, le C c'est le 3, voilà, on prend la valeur numérique de chaque lettre, on additionne tout et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 155. Et en hébreu, donc là j'applique les modes de gematria pour le mot français. Vous allez voir qu'on trouve quelque chose d'incroyable, puisque ce 155, il y a ce qu'on appelle la petite gematria. Hein, de tous les mots hébreux, on peut faire ce qu'on appelle une petite gematria, une petite valeur numérique, c'est-à-dire que le résultat qu'on a, on additionne les chiffres du résultat pour trouver donc le chiffre le plus petit possible. Et donc quand on additionne 155, c'est-à-dire 1 plus 5 plus 5, on tombe sur 11. Donc la petite gematria de coronavirus, c'est 11, et coronavirus, eh bien, a 11 lettres. Et vous voyez que c'est complètement lié à la kétorette, donc l'encens qui apportait l'expiation pour les fautes de médisance, était composé de 11 ingrédients. C'est un chiffre, encore une fois, c'est pas anodin. Certains, peut-être, qui ne sont pas habitués à tout ça, peuvent se dire, bon, peut-être que, oh là là, ça va un peu loin. Mais non, ça va pas loin du tout quand on est bien au courant des enseignements au sujet de la kétorette, par exemple, donc de l'encens. C'est quelque chose de très connu dans tout le judaïsme et depuis des siècles. C'est enseigné par les maîtres de la Torah. C'est clairement dit qu'il y a 11 ingrédients dans la kétorette. Le chiffre 11 est très
clair et enseigné en long et en large, et il y a beaucoup de choses à dire. Donc le 11, c'est dans quelqu'un qui est accoutumé à étudier la Torah, le 11, ça lui fait rapidement penser à la Kétorette. Hein. Comme d'autres vidéos, on avait dit que le 613, hein, ça fait référence tout de suite à une oreille habituée à la Torah, c'est les 613 commandements. Et bien le 11, c'est pareil, tout de suite, ça nous fait penser à la Kétorette. Et la Kétorette, donc, apportait l'expiation pour les fautes du langage. Et c'est d'ailleurs pour cela, hein, pour bien appuyer ce qu'on dit ici, c'est pour ça que quand à un moment il y a eu des murmures de la part des enfants d'Israël, hein, quand ils sont sortis d'Égypte dans le désert, vous savez, il y a eu beaucoup de murmures, et à un moment il y a eu encore des murmures, donc avec la bouche encore la parole, et il y a une plaie encore, mes amis, une épidémie qui arrivait et qui commençait donc à frapper donc, le peuple qui était dans le désert. Il y avait une plaie terrible qui commençait à arriver, une épidémie, et qu'est-ce qu'a dit Moïse? Il a dit à Aaron, va vite, prends le brasier et passe au milieu du peuple avec le brasier. C'était la Kétorette avec ses 11 ingrédients. Et il est passé et la plaie s'est arrêtée, littéralement. L'épidémie a cessé. Oh, les messages que nous avons par rapport à tout ça, pour ce qu'on est en train de vivre, c'est incroyable. Je laisse chacun méditer et réfléchir, et peut-être qu'on en reparlera de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de clés que Dieu nous donne pour passer bien au travers de cette épidémie, hein, comme il se doit. Et donc c'est un lien absolument clair et net, nouveau, qu'on peut faire. Maintenant, je vais vous partager un lien qui, d'une manière providentielle, je dis vraiment providentielle, lors d'une discussion avec une sœur dans la foi, elle m'a envoyé un lien il y a quelque temps, alors qu'on n'était pas du tout en période de confinement, qu'on n'était pas du tout... on était déjà rentré dans cette histoire de coronavirus, mais ce n'était pas encore du tout le confinement comme on le vit actuellement. Et elle m'avait envoyé un lien, donc d'un pasteur chrétien, qui disait avoir reçu une vision durant la nuit. Alors vous savez, ça c'est tout un sujet. C'est vrai que tout ce que l'Écriture dit, éprouver les esprits pour savoir si ça vient de Dieu, il faut faire attention, il ne faut pas ajouter foi à tout esprit, comme dit bien la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance. Il ne faut pas faire attention à ne pas, entre guillemets, gober tout ce qu'on nous dit. Ils vont faire preuve de beaucoup de prudence, parce que ce soit dans le monde chrétien, dans toutes les religions, il peut y avoir des fausses visions, il peut y avoir des choses qui sont trompeuses, mensongères, involontairement ou volontairement, donc il faut être prudent avec tout ça. Mais j'ai quand même regardé ce que disait cette personne, puisqu'elle disait avoir reçu donc une vision de ce qu'on appelle l'enlèvement donc des croyants. Alors ça c'est tout un autre sujet aussi qui apparaît dans les textes de l'Alliance renouvelée. Mais en tout cas, cette personne donc nous parlait du moment où véritablement le Mashiach va revenir, et que ceux qui lui appartiennent seront avec lui, hein, pour résumer, et que ceux qui ne lui appartiennent pas et qui n'ont pas fait le nécessaire ne seront pas avec lui. Et apparemment, ça va être assez terrible. C'est là qu'on rentre dans... peut-être, hein, tout ce que je dis, c'est des pincettes. Hein, y a beaucoup d'analyses à faire. Mais en tout cas, globalement, ce que semblent nous dire les textes prophétiques, c'est qu'à ce moment-là, il va y avoir encore une autre étape où il va y avoir vraiment donc, un moment de jugement, où les coupes de la colère de Dieu vont être déversées, et Dieu aura donné un maximum de temps et d'opportunités pour se faire teshuva, pour faire repentance, et à un moment, ça va tomber. Que ça soit dans ce coronavirus ou pas, ça se trouve que ça va arriver, c'est pour ça que c'est très important ces vidéos, mais même si ça n'arrive pas et que c'est plus tard, de toute façon les textes prophétiques, on a 1000 preuves aujourd'hui maintenant. Hein, les textes prophétiques vont s'accomplir d'une façon ou d'une autre. Hein. Le prophète dira, si la vision tarde, hein, si la prophétie tarde plutôt, eh bien attends-la, mais elle arrivera quoi qu'il arrive. Donc de toute façon, c'est un événement prophétique qui devrait arriver. Comment exactement, dans quelles conditions, c'est tout un sujet, mais globalement, il y a cette notion-là qui existe dans l'Écriture. Et donc je me suis dit, je vais écouter ce que dit ce pasteur chrétien, ou je ne sais même pas si c'est un pasteur véritablement, en tout cas quelqu'un qui témoignait de cela très sérieusement, et j'étais effaré du message qu'il disait. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, purée, peut-être qu'il a vraiment reçu quelque chose de l'Éternel. Je vais vous mettre le petit extrait de la vidéo, hein, et je vous retrouve juste après. Et là, j'ai entendu une parole claire. Et une voix qui sortait du ciel qui disait: dehors les menteurs, dehors les hypocrites, dehors les impudiques, dehors les menteurs. Et ce qui est bizarre, c'est que hypocrite est revenu 3 fois. Et dans la vision, j'étais en train de dire: Seigneur, mais pourquoi tu insistes tellement sur hypocrite? Et Dieu m'a dit: parce que c'est la marque des chrétiens.
chrétiens de votre époque. Ils ne tuent pas, mais ils tuent par leurs paroles. Ils sont hypocrites. Ils se combattent même sur le lieu de mon travail. Et l'Esprit de Dieu m'a dit ceci: au dernier jour, je leur dirai de s'éloigner de moi. Donc vous voyez, il parle de la marque des chrétiens, mais franchement, j'irai beaucoup plus loin. C'est pas que des chrétiens, c'est de tous les croyants et de tout le monde entier. Ça abonde, et c'est vrai que le peuple de Dieu eh bien, est jugé avant tout. C'est lui, parce qu'il est censé normalement apporter un minimum d'exemple, un modèle minimum. Et c'est vrai que c'est très problématique qu'il y ait ce genre de choses qui circulent abondamment. Pourquoi? À cause d'une ignorance des lois du langage. On ne sait pas vraiment ce que c'est que la médisance, et on fait constamment de la médisance, régulièrement, chaque jour, chaque semaine, on est dans la médisance, et au bout d'un moment, le mal tombe, et là, c'est ce qu'on est en train de vivre. Hein. Le confinement, c'est vrai que c'est pas quelque chose de tout à fait sympathique pour beaucoup, mais en vérité, c'est très sympathique. Si on regarde du bon côté, du bon œil, c'est l'occasion de comprendre tous ces messages et de revenir à Dieu et d'attendre, puisque Dieu, le Messie va bientôt revenir, il va finir par revenir, par venir sur cette terre, et enfin, on aura quelqu'un de magnifique qui va vraiment apporter une paix, une guérison incroyable à ce monde. Et c'est vers ça qu'on travaille, on va vers ça, c'est notre espérance, elle est vraie, elle est authentique, elle va arriver. Peu importe ce que disaient les détracteurs, ça va arriver. Et donc vous voyez ce que dit ce pasteur, cette personne, il dit clairement, ils tuent avec leur bouche. Ils sont dans de l'hypocrisie, l'hypocrisie c'est ça qui est la bouche, on est dans toutes sortes de médisances. C'est hypocrite de se dire par exemple croyant, et puis facilement de faire de la médisance. C'est-à-dire finalement tu mets un masque de croyant, mais quelque part tu fais pas attention. C'est pour ça que d'authentiques croyants, même s'ils ne sont pas bien au fait des lois du langage, font très attention. Moi, j'ai remarqué plusieurs fois ça dans mon parcours, que j'ai rencontré certaines personnes qui respiraient la crainte de l'Éternel. Peut-être qu'ils n'étaient pas très bien au courant des lois du langage, de la médisance, mais parce que vraiment, ils voulaient plaire à Dieu, ils lisaient ce qu'ils pouvaient comprendre et mettre en pratique de la Bible, ils le lisaient, et des enseignements notamment du Messie Yeshua, parce que ça abonde dans les évangiles, dans les épîtres, cette notion de bouche revient souvent. On dirait que c'est quelque chose, à juste titre, sur lequel le Messie Yeshua dans les évangiles et tous ses disciples, les apôtres notamment, insistent et reviennent, tous y reviennent là-dessus, sur la bouche. Jacques le dira très bien dans le fameux chapitre 3, si je ne me trompe pas, Jacques le dira très bien, il va merveilleusement parler sur la langue, un petit membre dans le corps, mais qui peut embraser le monde entier par le mal que cela procure. Et donc il a raison, cet homme, quand il dit ils se tuent avec leur bouche. Ils ne tuent pas physiquement, ok, ils ne tuent pas, mais en vérité c'est même pire, ils tuent spirituellement, ils tuent avec leur bouche, et même sur le lieu de mon travail, j'ai bien aimé quand il a dit ça, parce que même dans l'endroit où normalement on ne devrait pas voir ces choses-là, ça médit, ça parle les uns sur les autres, t'as vu un tel, t'as vu celui-là, t'as ce qu'il a fait, et puis t'es au courant que lui, t'as vu un peu, et ça emmène des malédictions, et c'est pour ça, moi c'est ma conviction personnelle, c'est pour ça que même les assemblées aujourd'hui en France et dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'assemblées de croyants peuvent même plus se réunir, parce qu'il y a eu trop de médisance. C'est un des messages qu'on peut noter. Il y a d'autres messages aussi qu'on verra, j'espère, à l'avenir, sur pourquoi, il y a même plus, Dieu permet qu'il n'y ait même plus de réunion dans les assemblées. Et vraiment, je mets des précautions oratoires importantes ici. Mon but, ce n'est pas de condamner du tout personne. Je ne veux pas dire du mal du peuple de Dieu, que Dieu m'en préserve. Mais on est obligé de dire la vérité. On est obligé de dire les choses pour que justement le peuple de Dieu et le monde entier puissent un peu se réveiller, sortir de sa légèreté, de cette suffisance, quand il le dit, dehors les hypocrites, dehors les impudiques. C'est écrit dans les textes. Au bout d'un moment, quand le jugement va arriver, que la coupe sera pleine et que malgré les 1000 milliards d'avertissements, beaucoup auront choisi d'être légers, même s'ils professent le nom du Messie, de Dieu avec leur bouche, même s'ils sont religieux, ils vont à l'église tous les dimanches, ou ils vont à Shabbat dans les assemblées, etc. Les textes sont clairs, il dira: éloignez-vous de moi, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Ça va être terrible, et c'est juste, et c'est vrai, et c'est comme ça que ça va se passer.
Et Dieu nous avertit, il nous avertit, il nous avertit, il nous avertit, et on voit que cette histoire de bouche, c'est d'une importance phénoménale, la médisance. C'est vraiment le message principal que nous avons. Et on va continuer un petit peu, et la vidéo va bientôt se terminer. On a par exemple en Daniel 7, qui nous parle aussi d'une certaine façon de la fin des temps. Dans Daniel 7, il y a ce fameux quatrième animal. Vous savez, il y a 4 bêtes que Daniel le prophète voit en vision, etc., etc. Et la 4e bête, beaucoup de commentaires des maîtres d'Israël nous disent très clairement que ça fait référence donc au 4e empire, ça fait référence donc à l'exil d'Édom, aussi on dit dans les enseignements des maîtres, l'exil d'Édom, etc. Le grand exil au travers donc de ces 2000 ans du peuple juif. Pourquoi Édom? Édom, ça fait référence donc aux puissances occidentales, à la puissance romaine, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais très globalement, Édom, ça va concerner, on va dire, l'Europe, les États-Unis. D'ailleurs, c'est très frappant de voir que, encore un lien que je n'avais pas prévu de faire, mais il y a des liens, on peut en faire des milliers. Quand on regarde la carte officielle du coronavirus, on voit qu'il y a 3 grandes zones qui sont complètement frappées par le virus: États-Unis, Europe, Chine. Pour schématiser, Édom, c'est un peu l'influence de cet empire occidental, on va dire, d'une certaine façon, du monde occidental. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que c'est juste de parler de la sorte, que Édom, ça fait référence donc au monde occidental aujourd'hui. À d'autres époques, c'était Rome, en d'autres époques, c'était encore autre chose, mais Édom, voilà, c'est surtout Rome, le monde occidental, etc. Et donc, le 4e animal, notez bien, maintenant qu'on a bien compris ça, ici je ne rentre pas dans les détails volontairement, parce que sinon la vidéo elle ne finira jamais, même si, comme j'ai dit, en période de confinement, on a tout notre temps. Et donc, il est dit quoi de cette bête? Eh bien, il est dit qu'elle avait il est dit qu'elle était terrible, épouvantable, extraordinairement forte. On le constate, il y a une puissance apparente, une puissance physique, économique, militaire, etc. qui est dans cet Édom, donc terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, donc là on est déjà dans la bouche, vous voyez, on est dans la notion de bouche. Il avait 10 cornes, et le mot corne en hébreu c'est keren, c'est presque les mêmes lettres, quasiment les mêmes lettres que corona. Et notamment, je passe les versets, notamment, il y a une corne qui est sortie particulièrement, donc corona, une corne particulièrement, dont il est dit dans le texte, et voici, cette corne avait une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, elle est dans la médisance. Et je passe des versets, Daniel continue, je regardais, donc alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait cette corne, donc corona, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Vous voyez, c'est pas une petite affaire. Et donc là, on a plusieurs liens dans ce prophète Daniel qu'il est très bon de faire ressortir ici dans le cadre de notre étude. On a clairement la notion de corne, de corona, de dents, de bouche. On voit qu'elle parle donc avec arrogance, qu'elle est très arrogante, dans plein de médisance. Cette bouche qui parle avec arrogance, eh bien, Dieu va la juger par le feu. Il y a un autre message que nous avons de manière allusive quand on décrypte derrière le voile, comme on l'a dit, ce monde est un voile et notre travail c'est d'aller derrière le voile pour voir les messages qu'il y a. C'est intéressant de voir qu'en Chine, par exemple, ils ont fait un gros effort de confinement. Ils ont vraiment été très, on va dire, stricts et implacables à ce sujet. Ils se sont tous véritablement confinés, ils ont bien respecté toutes les règles. On a vu que ça a chuté, cette épidémie de coronavirus a chuté. Et même il y a une atmosphère, on a vu, il y a plusieurs articles là-dessus, l'atmosphère de la pollution de la Chine, elle a complètement disparu en bien des endroits. L'air était beaucoup plus propre, beaucoup plus sain, de l'air sain à respirer, c'était très bien. Et là aussi il y a un lien qu'on voit très clairement. Ce confinement, d'une manière très claire, empêche d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, limite grandement la médisance et le mauvais œil. Les gens sont isolés, ne peuvent plus beaucoup parler entre eux, sont confinés, donc la médisance est grandement limitée. Résultat, quand cela est fait de manière stricte, vraiment sérieuse et de manière très rigoureuse, résultat, le coronavirus disparaît
Et résultat, l'oxygène est là. Et vous voyez encore, la pollution disparaît, c'est lié aux poumons encore. Et le coronavirus touche les poumons. Tout ça, c'est des messages en allusion qui nous montrent que, oui, de la même façon, dans le chapitre qui parle de la médisance du lépreux qui est isolé, confiné, nous voyons clairement que ici, il fait bien son confinement, hein, s'il respecte tout ce qu'il y a à respecter, il en sort purifié. Et donc, spirituellement, il y a une purification, mais qui se vérifie matériellement, physiquement. On voit qu'il y a une purification dans l'air, et on voit que le coronavirus chute. Hein, et il y a une grosse diminution par rapport aux autres pays dans l'Occident, en Chine. Et je vais rajouter un dernier élément, et puis on va conclure, je l'espère, en beauté. Quelqu'un qui m'avait envoyé un mail, hein, je ne sais plus qui c'était, mais en tout cas qui m'avait dit « Corona, ça fait aussi référence à coronaire, qui vient du cœur. » Et évidemment, puisque de toute façon, la mauvaise bouche, ça provient d'un cœur qui n'est pas encore bien nettoyé, qui n'est pas encore propre, qui n'est pas encore sanctifié. Et donc, comme dit très bien notre maître Yeshua, le grand rabbi en chef, hein, c'est ce qui sort de la bouche qui souille. Hein, qui souille l'homme, et il dit aussi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, quand notre cœur il n'est pas bien propre, quand il n'est pas, quand il n'est pas du tout purifié, quand il n'est pas en règle avec Dieu, il y a toutes sortes de méchancetés et de critiques et de médisances qui sortent de notre bouche. Et donc, c'est vrai que le fait que corona soit lié à coronaire, eh bien, et que c'est lié au cœur, c'est très intéressant. Et je vais aller plus loin. Puisque on sait que les artères coronaires, hein, là je prends une définition scientifique hein, que j'ai trouvée sur un site scientifique, les artères coronaires dont le nom vient de leur disposition en couronne autour du cœur. Alors là c'est assez formidable et on va faire un lien. C'est que nous avons ici une allusion à une prophétie de la fin des temps, une autre prophétie où Dieu dit qu'il va enlever le prépuce de notre cœur, la orla en hébreu, le prépuce de notre cœur, c'est-à-dire cette enveloppe qui recouvre le cœur de l'homme, qui le rend bouché, totalement bouché, et qui fait qu'il ne veut pas de Dieu, il reste dans la rébellion, il reste dans la méchanceté, dans toutes sortes de mauvais comportements. Ben, Dieu va enlever, il dit j'enlèverai hein, la orla de votre cœur, le prépuce de votre cœur, et voilà, je vous donnerai un cœur nouveau, etc. Et effectivement, c'est absolument incroyable de constater, hein, comme dit ce texte, eh bien que les artères coronaires, hein, donc liées au coronavirus, eh bien, sont disposées en couronne autour du cœur. Et donc c'est comme si Dieu nous disait, il y a une couronne impure autour de votre cœur, c'est exactement ce que nous dit le prophète, hein, il y a un prépuce, une orla, il y a quelque chose d'impur, une écorce impure autour de votre cœur qui vous rend insensible, qui vous rend méchant, médisant. Hein. Il y a une couronne impure autour de votre cœur, c'est coronavirus, c'est ce que ça veut dire en latin, hein, il y a quelque chose d'impur, une couronne d'impureté autour de votre cœur, et Dieu va l'enlever. Et comment il va l'enlever? Eh bien, en tout cas, un des moyens de l'enlever, c'est ce qu'on vit, mes amis, le confinement. C'est ce qu'on vit avec toute cette épidémie. Il y en a beaucoup. J'ai même vu des célébrités qui, dans ce confinement, prennent la caméra, font des, vous savez, sur Instagram, les choses comme ça, et ils disent que, ce confinement, clairement, leur permet de prendre conscience de pas mal de choses. Parce que tout le monde est complètement bloqué. Beaucoup de gens qui sont habitués à toutes sortes de choses ne peuvent plus faire ces choses-là. Et ils sont bloqués et puis ils rentrent en eux-mêmes, ils réfléchissent. C'est l'occasion de s'analyser et véritablement de s'examiner et de confesser à Dieu, de se tourner vers Dieu et de se réconcilier avec Dieu. Et si on fait ça, alors Dieu va retirer ce coronavirus. Hein, la couronne de notre cœur qui entoure notre cœur, cette couronne d'impureté, il va la retirer et on va avoir un cœur qui va nous devenir sensible de plus en plus à l'Éternel et on va être réconcilié avec Dieu. Et cette réconciliation, elle se fait merveilleusement par le Messie Yeshua. C'est pour ça qu'en dessous de la vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas le message de l'Évangile, pour ceux qui ont besoin de témoignages par rapport à tout ça, je vais mettre tous les liens possibles et pertinents par rapport à notre partage au sujet de l'Évangile, ceux qui vont en savoir plus à ce sujet. Mais pour ceux qui sont déjà convertis, qui connaissent un minimum le message de l'Évangile, on ne répète pas toutes ces choses. Ici, on s'attarde sur donc les lois du langage, la médisance et le message principal qui ressort de cette épidémie et surtout de ce confinement qui est vraiment généralisé maintenant. Et donc, il y a même des acteurs, des célébrités qui prennent conscience, alors pas tout le monde, c'est sûr, mais plusieurs, et en tout cas, ça démontre que ça doit être beaucoup plus qu'on l'imagine, qui commencent à réfléchir
et peut-être à se tourner vers le ciel. Et c'est l'effet voulu. Et si on écoute ces messages et on fait juste ce qu'il faut, on va passer au travers de cette épidémie bien comme il faut. Et on va passer grandi. Alors ça, il y a plusieurs qui le disent, qu'on va sortir grandi de tout ça. Oui, on va sortir grandi, mais si on considère les messages véritables. Hein, les messages véritables, c'est quand même tout ce qui est en lien avec Dieu, avec la spiritualité, avec notre intériorité, avec la vérité. Et si on considère tout ça, Dieu va retirer donc cette couronne d'impureté qu'il y a autour du cœur, qu'on a posée sur notre cœur. Hein, vous savez, on a parlé de l'humanité dans les précédentes vidéos, on a dit qu'elle avait posé une couronne sur sa tête pour légitimer le mal, etc. Ben, si on va plus profondément, elle a posé une couronne en vérité sur son cœur. Et une couronne, ça entoure, exactement comme les artères coronaires qui entourent le cœur. Et l'humanité a posé une couronne impure, coronavirus, sur son cœur, qui est traduite, qui est interprétée dans cette vidéo par la médisance. On a fait plein de liens, on a plein de preuves. C'est le problème, c'est la médisance, mes amis. Le problème de cette médisance vient évidemment de l'orgueil. L'orgueil produit la médisance. Donc c'est avant tout dans le cœur que ça se passe. Comme toujours, on revient à des basiques, à des fondamentaux. Mais c'est pas grave, c'est bon de détailler tous ces fondamentaux pour bien comprendre. Ça vient du cœur. Et le cœur, pour le purifier, il faut étudier la Torah, il faut prier Dieu, il faut essayer de mettre en pratique. C'est ça, la purification. Et un des grands rabbins de cette génération, encore en vie, très âgé, mais encore en vie, il a dit quelque chose d'incroyable, qui vient clôturer ce partage qu'on fait ensemble d'une manière très belle. Hein, le grand rabbin de la génération, qui s'appelle le Rav Kanevski, il a dit clairement deux choses pour lutter contre cette épidémie. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mince alors, mais alors oui, c'est formidable. Tout concorde, tout est confirmé, etc. Il a dit quoi? Il a dit, et c'est là où on voit la force des grands sages de chaque génération, ce grand rave, il a dit, il faut se renforcer dans deux éléments. Un, ne plus dire de la lachon hara, faire attention à notre bouche. Vous voyez, c'est incroyable, ça confirme tout ce qu'on a dit. Et deuxièmement, travailler à l'humilité. Pourquoi? Parce que, effectivement, l'orgueil produit la médisance. L'humilité, elle la diminue. Et comment travailler à cette humilité et à ce problème de la médisance? Eh bien, c'est ce que je vous propose en dessous de la vidéo. Très, très, très heureux parce que c'est un projet que j'ai à cœur depuis longtemps. Eh bien, on y est, le temps, je pense qu'il est arrivé. Et je vous propose, eh bien, sous la vidéo, de suivre tout un module où on va travailler ensemble les lois du langage. On va en faire 2 par jour. Et il y a toutes sortes de témoignages, il y a toutes sortes d'autres vidéos très intéressantes que je vous propose de suivre à ce sujet. C'est vrai que, je précise ici, c'est important, ces vidéos, c'est vrai que c'est fait pour les croyants avant tout. Je dis avant tout parce qu'ils sont le plus au courant et au fait de toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que même un non-croyant, s'il veut, il peut les suivre. Hein. S'il sent que ça pourrait lui faire du bien, eh ben, qu'il les suive, même s'il ne va pas tout comprendre peut-être. Eh bien, au moins, il va pouvoir, je pense, en retirer quelques bénéfices. Mais ce que je voudrais dire, ça n'engage que moi, encore une fois, c'est que cette épidémie, ce confinement, etc., eh bien, oui, un gros message pour les croyants. C'est pour ça que je propose en dessous de la vidéo toutes sortes de liens pour travailler cela, hein, même des articles. On va voir au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas très bien quel lien je vais mettre, mais en tout cas, soit un lien pour s'inscrire au module des lois du langage, ça c'est formidable, c'est important, je vais le mettre sous la vidéo. Si au moment où je fais, c'est toujours pas, le module n'est pas disponible, en tout cas vous pourrez vous inscrire et patienter un peu quelques temps, le temps que peut-être je peaufine certaines choses et qu'en tout cas, le plus rapidement possible pendant ce confinement, je mets la vidéo. Enfin, je mets le module en question, mais je vais mettre d'autres liens aussi à lire sur le site Rencontrer Dieu, etc. Et ça, c'est pour les croyants vraiment. Il est dit dans les prophéties de la fin des temps, hein, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est une promesse. Et c'est une belle promesse, parce que l'Éternel, il n'est pas injuste. Hein, et avec ceux qui sont extrêmement loin, et qui se rendent compte peut-être de leur erreur, et qui commencent juste à se tourner vers Dieu, à faire une petite prière dans leur lieu secret, tout seul. Hein, on ne demande pas de se montrer. Ça, c'est quelque chose d'intime, de personnel, la prière. Et qui se tournent vers Dieu, hein, enfin un certain type de prière du moins, très importante, qu'on appelle la hitbodedut. En hébreu d'ailleurs, c'est la prière dans l'isolement avec Dieu. On parle de tout notre cœur, on épanche notre cœur devant Dieu. On lui dit tout comme à un ami, comme à un confident. C'est magnifique, on peut le faire. Et c'est très important de le faire de manière très, très propre. On s'adresse au roi des rois. Et si on le fait avec révérence, respect, Dieu nous écoute. Et il voit notre cœur. Si on commence à s'approcher de Dieu, alors il est dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est irréfutable. Beaucoup de millions de personnes l'ont expérimenté.
Et donc, je pense pour tous ceux qui sont très loin, c'est déjà bien de saisir l'opportunité du confinement pour méditer sur toutes ces choses-là. Et pour un peu se faire violence, et étudier un peu, écouter. Déjà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, que vous soyez croyant ou incroyant, c'est déjà un excellent effort, je pense, qui déjà va tirer une faveur, je l'espère, sur ce monde qui a tant besoin de la miséricorde de Dieu. Que Dieu fasse grâce au maximum. On parle d'être solidaire, eh bien en tout cas, chacun peut être solidaire à sa façon, c'est vrai. C'est pas du tout question de négliger qui que ce soit qui essaye d'être solidaire et de faire du bien autour de lui dans cette épreuve, mais aussi la notion spirituelle, elle est là, elle existe. Et on essaye donc, en tout cas nous, sur cette plateforme, YouTube, Rencontrer Dieu, le retour aux racines, etc., on essaye d'aller dans ce sens-là, c'est notre façon d'être solidaire. Les liens sont en dessous, inscrivez-vous, vraiment, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout, etc. Ne soyons pas légalistes, fermés. Ce qui vous paraît bizarre, vous mettez de côté. Ce que vous appréciez, vous le gardez. Je vous propose vraiment quelque chose de vraiment, je pense très très bien. Ce que je vous propose, c'est de prendre l'ouvrage de référence des sages d'Israël, d'un sage du moins, qui s'appelle le Rafetz Chaim. Il a fait un ouvrage qui s'appelle Les lois du langage. Achetez-le si vous voulez, prenez-le, mais en tout cas, étudiez-le s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai, c'est tout le message et le cri de mon cœur durant cette épidémie, ce confinement. C'est tout ce que j'ai de tout mon cœur à conseiller humblement, hein, voilà, à chacun. Vraiment aller dans cette direction. Et moi, ce que je vous propose de faire en plus, j'ai déjà commencé, hein, il y a des dizaines de lois du langage, il y en a plusieurs dizaines à savoir, et j'ai déjà commencé à le faire pour une partie, c'est de prendre, de faire un audio de chaque loi du langage. Je fais un audio, je le lis, je le commente, et quand je dis je le commente, je ne vais pas inventer des choses qui sortent de mon cru comme ça, parce que sinon on peut partir dans tous les sens. Non, quand je dis je le commente, c'est que je vais faire des liens avec d'autres enseignements existants dans la Nouvelle Alliance, dans les épiques, dans les évangiles, et aussi avec des liens des enseignements de la Torah, des liens avec les enseignements des maîtres d'Israël, toutes sortes de liens pour encore plus enraciner chaque loi du langage. C'est très recommandé, vous verrez pourquoi, de faire 2 lois par jour, de prendre sur soi, devant Dieu, ok, je prends sur moi, je fais ces 2 lois par jour. Ça va donner une grande bénédiction, et peut-être que grâce à Dieu, on va adoucir cette terrible épidémie, si Dieu le permet. Peut-être que beaucoup en cachette, dans leur lieu secret, vont faire ce qu'il faut, puis d'un seul coup, on va apprendre que l'épidémie, ça va mieux. Beaucoup vont dire « Ah, c'est scientifique, oui, on a trouvé le vaccin, ceci, cela ». Il faut savoir que derrière, il y a Dieu. Et si ça s'arrête et ça disparaît, c'est peut-être parce qu'il y en a qui ont prié, peut-être parce qu'il y en a qui ont fait ce qu'il fallait, et gloire à Dieu si ça se produit de cette façon-là, et qu'on arrive enfin à la révélation, à la délivrance finale, à la révélation du Messie dans ce monde qui en a tant besoin, et qu'à ce moment-là, eh bien, on puisse tous se féliciter. Si chacun fait ce qu'il faut, il aura une protection. Hein, il aura une protection, Dieu va le protéger, et même s'il y a toutes sortes d'épreuves, gardons la foi. La délivrance finale, l'arrivée du Messie, est comparé dans les textes prophétiques même, et les sages d'Israël en parlent aussi, à un accouchement. Il y a les douleurs d'enfantement. Il y a des contractions, ça fait mal, mais après l'enfant arrive et ah, ça y est, c'est la délivrance, un beau bébé, on est joyeux, il rigole, il est tout beau, on est là, et on est joyeux. Et on passe à une nouvelle étape. Mais c'est vrai, il y a des douleurs. Mais quand on est conscient de ces douleurs, hein, la maman là, qui a mal, mais qui est en train de mettre un bébé au monde, oui, elle a mal, mais en même temps, elle sait que ce mal, il n'est pas en vain, et donc elle va beaucoup mieux le supporter, ce mal. Et j'espère, au travers de cette vidéo, que c'est ce que ça va procurer à tout le monde, que toutes les épreuves qui pourront arriver, il va y en avoir certainement, peut-être des difficiles ou plus ou moins difficiles selon notre comportement. Eh bien, j'espère que, en tout cas, on va avoir cette conscience que c'est un mal pour un bien infini qui va arriver. Il y a des douleurs, la nature nous l'enseigne. Quand on met au monde un bébé, il y a des douleurs, il y a des contractions, ça fait mal. Eh bien, voilà, déjà ça fait mal. Il y en a beaucoup qui ont mal, l'humanité a la mal, de plus en plus, les contractions se rapprochent, hein, on le voit bien, hein, une crise économique peut-être qui arrive, des contractions, mais gardons courage. Même si tout part en vrille autour de nous, gardons courage parce que c'est les dernières contractions, et si on garde la foi, c'est pour ça qu'Yeshua et les textes nous le disent, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérons mes amis, et je termine cette vidéo de la sorte, persévérons, prenons à cœur tout cela, et en dessous je mets tous les liens pour que eh bien, vous puissiez travailler dans cette dynamique des lois du langage. Voilà, c'est très important, l'occasion est là, je me demandais quand est-ce que je pourrais
publier ça, et ben, je pense que là c'est l'occasion parfaite. Que ce confinement dure ou pas, peu importe ce qui arrive, prenons note du message. Si par hasard ça devait s'adoucir, eh bien ne retombons pas dans la légèreté, ne retombons pas dans toutes sortes de bêtises, mais tenons ferme, hein, comme dit l'Écriture, après avoir tout surmonté, tenez ferme. Continuez dans votre bon chemin, peu importe ce qui arrive. Hein. Et c'est vrai que si Dieu permet qu'on surmonte cette épreuve tous ensemble, si finalement c'est rien et on se rend compte que finalement ça tombe, eh bien peut-être c'est parce qu'il y en a qui ont prié, qui ont fait le nécessaire derrière, et en tout cas, eh bien, si on surmonte donc tout cela d'une certaine façon, parce que quoi qu'on en dise, le confinement, eh ben, on se le coltine quand même, hein, la panique, la peur chez beaucoup de gens, elle existe, les morts, les malades, ils existent, donc on ne peut pas non plus faire la politique de l'autruche avec tout ce qui se passe. Si on surmonte tout ça, tenons ferme après, ne faisons pas tomber l'erreur de retomber dans une froideur ou une tiédeur, parce que alors là, ça serait terrible. Mais en tout cas, voilà, on a tout. Je pense que c'est un énième clin d'œil de la bonté infinie de Dieu que de nous donner encore du temps. En plus, il nous donne ce temps de recueillement, ce temps d'isolement. Il maintient les salaires pour beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que finalement, ça va dans le bon sens. Et pour tous ceux qui sont en difficulté, j'espère que Dieu va les aider. C'est tout ce que je peux espérer. Prier pour cela. Le Rav Kanievski nous a dit, donc, faire attention à la bouche, étudier les lois du langage et l'humilité. Et il a rajouté une chose dans une autre intervention au sujet de ce coronavirus. Hein, ce qu'il a dit, c'était au sujet du coronavirus. Hein, très important. Et tout ce qu'il dit là, c'est au sujet du coronavirus. Et il rajoute prier. Pourquoi? Parce qu'un autre enseignement, un cardinal des maîtres, des gardiens des oracles de Dieu. Hein, je parle beaucoup des maîtres d'Israël parce que Paul est très clair et nous dit ce sont les gardiens des oracles de Dieu. Je vous renvoie à Romains 3. Donc ceux qui gardent les oracles de Dieu, c'est bien. Et Yeshua, il en parle à divers endroits. Il nous montre bien que c'est important de les écouter, ces personnes-là. Ils ont des choses à nous transmettre. Hein. Il y en a qui, malheureusement, qui font de la médisance, justement. Encore une fois, la médisance sur les rabbins et les sages. Aïe, 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 mes amis. Ne nous aventurons pas à cela. Mais en tout cas, comme donc les maîtres de la Torah enseignent, comment tu vas réparer finalement un mal que tu as fait, hein, que ce soit par la bouche, par les yeux? Eh bien, répare en faisant le bien avec le même membre ou avec le même membre avec lequel tu as fait une faute. Hein. Eh bien, si tes pieds, par exemple, t'ont amené à faire le mal, que tes pieds t'amènent à faire le bien maintenant. Va vers les choses bien. Si ta bouche, eh bien, a fait le mal, et on est en plein dedans avec ce message, alors fais le bien avec ta bouche. Et comment on fait le bien avec notre bouche? On arrête de dire de la médisance sur les gens et on prie. Et le Rav Kanievski, il a dit priez. Priez, étudiez les lois du Lachon Hara et voilà, allez travailler à votre humilité. Et ces trois ingrédients sont la clé pour éradiquer cette épidémie. Si on va dans ce sens, c'est sûr que ce confinement portera un fruit éternel et magnifique. Je termine cette vidéo. J'espère vous avoir à peu près tout retranscrit correctement. Et je vous souhaite bien un bon confinement, un joyeux confinement, je l'espère, que tout cela porte du fruit. Je vous retrouve encore une fois dans les vidéos, sur cette chaîne ou dans les emails privés que j'envoie si vous vous inscrivez sur rencontreddieu.com ou sur le retour aux racines. Voilà, c'est les endroits principaux où j'essaye un petit peu d'apporter ma petite pierre à l'édifice de tout ce qui est en train de se passer et que l'Éternel vous bénisse. Et je vous dis donc avec grand plaisir à très bientôt.